Aucun corps biologique blanc n'existait avant 1680. Shalom, shalom, Yasharala, Barakra, Babasham Yahoua, Barakanwaka, Mabayata Yahoua. Béni soit celui qui vient au nom de Yahoua. Nous vous bénissons tous de la maison de Yahoua. Je remercie cette dame-là pour sa vidéo et je l'encourage fortement pour cette détermination donc, à aller jusqu'aux sources donc, de toutes les problématiques, tous les problèmes qui sévissent cette terre, notre création actuellement. Et donc, effectivement, suivant le principe universaliste, les nations, donc les satanistes, ne peuvent pas nous mentir continuellement. Ils doivent dire la vérité. Mais dans eux, ils ont choisi donc, de dire la vérité dans des choses, voilà, des choses inespérées tout simplement. Et donc, voilà, ils ont choisi donc, de donner ces vérités-là de manière frauduleuse. J'appelle de manière frauduleuse l'intelligence artificielle. Donc, ce qui vous maintient dans la matrice, c'est encore par ce moyen-là, ils vous disent cette vérité. Donc, il faut s'en méfier. Donc, cette vérité-là, nous, on la connaissait déjà. Donc, déjà, selon le livre, donc, Deutéronome chapitre 28, là, il y a donc les clauses de l'alliance, donc Safar, Atwara, donc Deutéronome chapitre 28, les clauses de l'alliance sont là. Et donc les clauses de l'alliance à connotation malédiction, donc on a Deutéronome chapitre 28, versets 33, 36 et 64, on nous précise là-bas comme quoi nous allons être dominés par une population inexistante. Une population inexistante, donc une population qui ne sont connues ni donc, de nos pères, ni de nos ancêtres. Abraham ne les connaissait pas, Jacob ne les connaissait pas, Yitzhak, Isaac ne les connaissait pas. Même avant donc, les 400 d'esclavage, il y avait encore donc, plusieurs de nos ancêtres qui ne les connaissaient pas du tout. Et donc on sait également à travers donc, la tradition orale au niveau donc, de nos différents lieux de dispersion, on sait que à la première fois et donc à la première minute qu'on a vu, les ancêtres ont vu ces gens-là, ils n'étaient pas tranquilles. Il y avait quelque chose qui les dérangeait. Donc forcément, on ne les connaissait pas. Donc c'est une population inexistante. Comment ils sont arrivés donc, dans cette création? Ben, forcément, vous savez, l'entité féminine, d'ailleurs, on en parle encore ici, dans le livre de Yashaïa, donc Ésaïe chapitre 47, l'Éternel dit qu'il était seulement un peu irrité contre son peuple, mais que cette dame de Chaldée, la magicienne, cette entité féminine, elle a profité pour nous faire plus de mal. Et donc, comment est-ce qu'elle-même, elle est tombée, vous le savez, donc à cause de la rébellion, elle est tombée ici avec les autres, donc les 200 anges qui sont déchus. Et donc, elle fait partie donc, de cette catégorie d'entités déchues. Et donc, forcément, s'ils étaient déchus, remarquez quand même Ézéchiel chapitre 1, verset 7 à 14, là, on nous décrit là la couleur de peau donc, des anges, une fois donc, dans les lieux célestes. Ils sont mélanodermes comme nous. Mais à partir du moment où ils reçoivent la malédiction, donc c'est la lèpre qui les frappe. Et donc, on a vu tout le temps ici la notion de la lèpre. Donc, Satan et les anges déchus étaient devenus des décolorés. Et donc, votre couleur de peau, ça vient donc des entités déchues. Et donc, ce qu'ils ont fait aussi, quand ils sont descendus avec les formes bizarres et tout, parce qu'ils sont frappés par la malédiction, ben, ils ont cherché à avoir donc, des peuples. Donc, avec les géants, ça ne marchait pas parce que voilà, ça créait beaucoup plus donc, de difficultés que prévu. Et donc, derrière, ils sont passés dans les laboratoires. On a des livres qui en parlent. On prend donc le livre de Lamech. Là, il y a cette réalité-là comme quoi ils savent mélanger des vies depuis même le temps donc, de Caïn, le temps de Caïn. Donc depuis le temps de Caïn, ils savaient déjà mélanger des vies. Donc il y avait déjà des laboratoires qui existaient depuis le temps de Caïn. Et donc c'est comme ça ils ont créé donc, leur peuple. Et donc oui, effectivement, ils sont arrivés. Donc ils ont créé leur peuple, le peuple est arrivé donc au départ de nos 400 ans d'esclavage. Et c'est là ils ont désingué, ils ont exterminé une bonne partie donc, de notre peuple. Ils ont pris, donc ils ont fait ce qu'on appelle aussi des colonies de repeuplement. Donc
ils prennent des gens donc, de l'endroit, ils vont les ramener à un autre endroit, ils vont prendre d'autres personnes donc, du même endroit, ok, pour les ramener ensuite. Donc ils font des colonies de repeuplement et c'est comme ça ils arrivent, quand il y a trop donc, de population ingérable, ben, c'est comme ça ils vont ramener donc, de support, enfin des hommes en renfort, des populations en renfort, et c'est comme ça qu'ils arrivent à nous dominer pendant donc maintenant les 400 ans d'esclavage. Et vers la fin on a vu aussi que il y a beaucoup donc, de noirs donc, qui sont à leur service tout simplement parce que ils sont donc de la même spiritualité poubelle que ces gens-là. Et donc oui, effectivement, nous tendons peu à peu vers la fin donc, de nos 400 ans d'esclavage et tout sera mis, tout sera donc révélé. Et à ce moment-là, les gens sauront exactement quoi faire. Maintenant, pour des personnes comme cette dame-là qui sont déterminées à comprendre donc l'origine donc, de tous les problèmes de la terre, ben forcément, ben, ces personnes-là sauront quoi faire exactement donc à la fin, donc après avoir compris donc tout cela. Et donc une autre réalité, c'est que vous avez le livre donc de Baruch, Baruch deuxième livre, chapitre 13. L'Éternel nous parle là donc de l'ingratitude des nations. Parce qu'il y en a encore qui continuent donc, de nous insulter, donc de nous taguer de tous les noms, mais ils ne savent pas que bientôt il n'y aura plus de privilèges blancs. Ils ne savent pas, tout ça ils ne le savent pas. Et moi je préfère quand même que ces gens-là soient surpris sur le coup, mais que les personnes comme cette dame-là qui sont donc dans la quête de vérité et tout, ben justement que l'Éternel leur permette donc d'être inspirés pour faire pour prendre la bonne décision au moment opportun. Donc voilà, encore une fois, je vais finir ici par rapport à ce qu'elle a dit autre, par rapport à la couleur des yeux. Chez les négroïdes, nous n'avons pas que des yeux noirs, nous n'avons pas que des yeux marrons. Chez les négroïdes, on a plusieurs couleurs donc, au niveau donc, de la vue. Et donc oui, forcément, nous avons aussi donc, des yeux bleus, mais plutôt foncés. Des yeux bleus très foncés. Donc ça ne vient pas de vous. Ce que les anges déchus ont fait, donc selon ce documentaire-là que je donne toujours, Aliens and Furry, ok, où il rappelle là, donc dans ce documentaire comme quoi les entités déchues ont pris donc 80% des gènes de leurs gènes, 80% de leurs gènes et donc 20% des gènes humanoïdes. Et c'est alors qu'ils ont pu donc créer donc, quelque chose qui leur ressemble. Donc ils sont déjà frappés par la décoloration forcément à 80%, donc génétiquement parlant, ben, l'enfant qui sortira ben, aura la même couleur de peau que eux. Mais là, les bugs ont commencé. Donc c'est là qu'ils ont eu donc, recours à d'autres techniques sophistiquées, les gants, les bottines, tout ça, pour justement camoufler donc, ces gens-là, pour ensuite les ramener donc, encore dans la population pour un autre brassage. Et c'est seulement après des brassages sur des brassages que ben, forcément vous avez aujourd'hui donc la couleur de enfin la couleur de peau et les formes qui vous conviennent hein, selon donc, votre paradigme. Et il faut quand même dire par là que ben, là aujourd'hui on constate encore une fois que ben, il y en a parmi vous qui ne sont pas forcément donc satisfaits donc, de ce résultat donc, au niveau donc, de la chair. Donc là il faut forcément vous dire hein, on vous a prêté même au corps parce que si vous devriez avoir le même corps que les entités déchues, ben non, vous seriez comme des bêtes, voilà, vous ne pourriez pas vivre au milieu de nous. Pour vous permettre justement de vivre au milieu de nous, ben forcément, donc ils ont été donc en laboratoire, donc des voilà, des mises en voilà, des expériences de laboratoire, donc des expériences sur des expériences, et seulement quand ils sont arrivés justement à camoufler donc, leurs créatures donc, au milieu donc, des populations humanoïdes, c'est seulement à partir de là qu'il y a eu donc d'autres brassages pour qu'aujourd'hui vous ayez ces formes-là. Il y a plein d'autres documentaires qui racontent cette même réalité. Et donc voilà, vous êtes dans cette démarche-là. Je crois sincèrement que ben, vous voulez découvrir la vérité et sortir donc, de cette ignorance. Voilà. Et forcément, ben, à ce moment-là, l'Éternel vous inspirera à faire ce qui est juste, voilà, ce qui vous permettra justement d'être au bon côté, au meilleur moment, pour pas que ben, les flots qui arrivent là ne fondent pas sur vous
et que ben, forcément l'Éternel pourrait vous épargner donc à ce moment-là. Shalom à vous.